Gaël Boulet vient témoigner lors de cette conférence de consensus de l'Institut Jacotot d'une expérience menée au Forem, organisme belge en charge de la formation et de l'emploi, ce qui correspondrait pour nous à un mix entre Pôle emploi et l'AFPA. La question d'une organisation apprenante s'est posée à partir d'un constat. Tout d'abord, le départ en retraite d'une tranche d'âge. Ensuite, des formations classiques qui se révèlent inefficaces, au sens où il n'y a pas de transfert dans l'organisation du travail, et globalement un malaise dans l'organisation autour de son utilité. À cela s'ajoute l'arrivée de jeunes recrues, un usage régulier des technologies et des budgets en baisse. Alors, que signifie organisation apprenante dans cet organisme public ? L'idée générale est de faire collectif, pour que chacun vienne chercher des savoirs, des ambitions, auprès d'un groupe toujours en mouvement. Ce qui veut dire sortir de l'interpersonnel, du partage des savoirs individuels, des processus d'écrit stockés qui sont de fait des savoirs morts. Les principes fondateurs de ce dispositif sont la confiance en moi, dans les autres, dans l'organisation qui se veut et se dit apprenante, l'implication individuelle, volontaire, la souplesse, l'adaptation des méthodes, des outils, des animations, la constitution de groupes d'apprenants, de communautés et la participation des managers. Cela se fait avec plusieurs modalités, des conférences, des analyses de pratique, du tutorat, du coaching, de la gestion du développement, de l'auto-apprentissage. Ce dispositif d'organisation apprenante utilise des outils comme des réunions de communautés de pratique, c'est-à-dire des réunions brèves d'une heure pour échanger et chercher des solutions, des mini-débats, des réunions courtes, brèves, sans recherche de décision, des présentations de son activité à ses collègues, le partage de documents, de fiches pratiques, le transfert de savoir des experts vers les novices, l'immersion en entreprise, en situation nouvelle, l'art de la conversation dans un espace café, l'utilisation d'outils de communication numérique et l'entretien annuel avec le manager. Quels sont les apprentissages constatés avec ce dispositif ? On constate des apprentissages au niveau des pratiques du métier. Il y a une conscientisation des connaissances et des savoir-faire activés dans les activités de travail. Ensuite, il y a un savoir-faire collectif, c'est-à-dire faire à plusieurs, savoir demander de l'aide. Enfin, il y a l'utilisation de nouveaux outils. Se pose la question de la reconnaissance de ces apprentissages. Dans un organisme public, il n'y a pas de prime de gain financier. La reconnaissance de l'individu passe par exemple par la signature de certains documents, la mise en lumière par des supports de communication des travaux menés. Cela passe aussi par une validation des compétences acquises au travail. Alors quels sont les effets de ce dispositif ? Globalement, une augmentation des échanges par la création de communautés apprenantes, plus ou moins formelles, et des échanges interpersonnels qui apportent de l'aide, de l'assurance. Aussi le déploiement d'un nouveau système de formation plus varié, qui fonctionne sur la boucle apprendre pour agir, agir pour apprendre. Un usage renforcé des technologies, un bien-être au travail, davantage de sens, de confort, d'assurance, mais aussi certaines frustrations à voir des propositions non retenues, au fait de ne pas modifier l'organisation et la réalité du travail dans un contexte incertain sur les missions et les moyens de cet organisme public. En conclusion de cette intervention, nous pouvons retenir les bénéfices d'une organisation apprenante. La prise en compte de la réalité de l'activité, la diversité des modalités d'acquisition de compétences, le sentiment de faire collectif et de créer du sens au travail. Pour autant, l'organisation apprenante peut être source de frustration si, dans un organisme public ou dans une entreprise, les efforts déployés ne sont pas réinvestis au service d'un développement explicite.